Bonjour, comment allez-vous? Vidéo numéro 7, saison numéro 2. La question c'est, qui êtes-vous? Vous êtes une âme qui a pris corps pour devenir esprit. Vous devez vous réunir avec votre âme et votre esprit qui sont en vous, à l'intérieur de vous. Pour trouver le chemin que vous devez prendre pour vous améliorer, vous pouvez vous aider de la connaissance de vous-même, de la méditation, de la sagesse ou de la souffrance. La semaine passée, nous avons commencé par aborder la méditation. Nous avons traité la question « Pourquoi méditer ?» C'est quoi méditer? Cette semaine, je vous propose de parler de comment méditer. On y va? Ok. Je vous propose 4 clés pour la méditation. Ok. La première clé, c'est choisissez la position que vous préférez. Parce que d'abord, la méditation, c'est une question de posture, de position physique. Choisissez celle qui vous convient le mieux. Au départ, la plupart des méthodes vous proposent cette position-ci, qui est la position du lotus. Donc vous voyez que vous êtes assis sur votre bassin, les genoux touchent presque le sol, les jambes sont mises l'une sur l'autre, les mains reposent l'une sur l'autre, vous êtes droit, vous laissez les yeux ouverts et vous regardez un petit peu vers le bas. Tout le monde n'arrive pas à faire ceci, une question de souplesse. Donc si vous n'arrivez pas à vous positionner comme ça, c'est pas grave du tout. Vous pouvez faire ceci. Vous mettez un coussin ou un petit tabouret. Ce tabouret est expressément construit pour la méditation. Vous vous asseyez dessus, vous mettez votre bassin dessus et vous êtes en fait sur vos genoux et les jambes et les pieds sont à l'intérieur du tabouret. Et vous gardez exactement la même position droite pour que l'énergie passe bien le long de votre colonne, de bas en haut et de haut en bas. Si cela est encore difficile, vous pouvez évidemment rester assis. Vous êtes bien droit, comme dans les deux autres positions. Les pieds reposent bien au sol et les mains reposent bien sur les jambes. Vous gardez les yeux ouverts ou fermés, comme vous voulez, et vous vous concentrez. Ça, évidemment, c'est quand on est immobile, assis ou en position de lotus. Ma position préférée pour méditer, c'est dans mon bain. Je suis comme ça, je ferme les yeux et je médite. Pour moi, c'est la meilleure forme de méditation, c'est celle qui me convient le mieux. Peut-être est-ce le cas pour vous aussi. Jusque-là, ce sont des positions que j'appellerais immobiles, mais vous pouvez bien sûr imaginer des tas de formes de méditation. Marcher dans la nature est une forme de méditation. Danser est une forme de méditation. Peut-être que cela vous fait penser aux derviches tourneurs du soufisme. Ces personnes, quand elles dansent, méditent, sont même en transe. Je n'oublie pas de citer le Qigong. Le Qigong, le Qi, c'est l'énergie, l'énergie vitale, et le Qigong, c'est l'énergie par le mouvement. C'est aussi une forme de méditation. Et enfin, je parlerai de toute forme de méditation, pour autant qu'elle se fasse dans la pleine conscience. Lorsque votre ouïe est aux aguets, votre vue, votre odorat, votre sensibilité, faire la vaisselle est une forme de méditation si vous ne pensez à rien d'autre qu'à ce que vous faites. Si vous vous concentrez sur chaque mouvement que vous faites, c'est de la méditation, quelle que soit la chose que vous faites.
À partir du moment où c'est la pleine conscience, c'est une très bonne méditation. Donc la première clé, c'était trouver la position qui vous convient le mieux. La deuxième clé, c'est créer l'environnement qui vous convient le mieux autour de vous. Qu'est-ce que j'entends par l'environnement? Eh bien, décidez si ce qui vous convient, c'est rester dans la lumière ou plutôt être dans l'obscurité. C'est garder les yeux ouverts ou plutôt fermer les yeux. C'est vous qui devez voir. Vous pouvez trouver un compromis qui sont les bougies. Les bougies sont un très bon support pour la méditation. Pareillement, vous pouvez choisir le silence ou un son, une sonorité. Certaines personnes méditent dans le silence complet ou dans les bruits de la nature, le bruit de l'eau, le bruit des oiseaux, etc. Certains préfèrent un son très particulier. Vous avez aussi la forme de méditation avec le bol, vous savez, le bol chinois. Le son que produit le coup donné sur le bol crée une onde qui favorise également la méditation. Je voudrais citer ici ce que vous trouverez parfois sur Internet, ce qui s'appelle binaural beats and isochronic tones. Ce sont en fait des sons qui sont envoyés, deux sons différents sont envoyés avec deux vibrations différentes sur les deux oreilles à travers un casque. Et donc c'est en même temps une musique un petit peu électronique, mais en même temps des battements, des beats si vous voulez, mais avec une vibration et une fréquence différente entre une oreille et l'autre. L'ensemble des deux crée un son qui favorise, je dirais, l'énergie dans le cerveau. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais pour l'avoir essayé moi-même, ça m'aide beaucoup à entrer en méditation. La semaine passée, je vous avais parlé des 7 chakras. Eh bien, vous trouverez sur YouTube ceci, qui est en fait une musique qui va être modifiée suivant le chakra auquel elle s'adresse. Donc vous savez qu'il y a 7 chakras de bas en haut. À chaque chakra va correspondre une vibration, une fréquence musicale. Si vous mettez ce lien sur Internet et vous écoutez, vous allez voir que tous les quarts d'heure, 20 minutes, la musique va changer, la fréquence va changer, parce que vous passez d'un chakra à l'autre. Voilà, c'est juste un exemple. Je voudrais aussi citer ces 3 termes, mudra, mandala et mantra. Un mudra, c'est quoi? En fait, c'est la position des mains. Vous vous souvenez que dans la méditation zazen, le Bouddha avait donné des consignes très précises dans la posture des mains. Un mudra, c'est une position des mains, par exemple. Un mandala, c'est un symbole graphique qui peut vous servir de support de méditation. Donc en regardant de façon très concentrée ce symbole, ou un autre symbole, ce qu'on appelle un mandala, votre méditation est aussi facilitée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Un mantra, souvenez-vous, j'en avais parlé la semaine passée. Par exemple, celui-ci représente le mantra Om, AUM, qui est en fait le souffle du 7e chakra. C'est une vibration que certains prétendent divine. Elle est représentée en sanskrit de telle façon, en hindou et en sanskrit. Entendre des mantras est également un support de méditation. Donc 1. Prenez la position que vous préférez. 2. Créez l'environnement qui vous convient le mieux. 3. Et ça c'est le plus important, respirez. Respirez avec toute concentration portée sur votre respiration. Je dirais respirer en pleine conscience. Mais il y a une façon de respirer qui doit être conseillée, je dirais. Celle que je vous conseille personnellement, c'est celle-ci. Commencez par expirer, pour dégager tout ce qui se trouve en vous. Ce que vous respirez ensuite en numéro 2, une fois que vous avez expiré,
faites une pause, ce que j'appelle une apnée, avant d'inspirer. Ce que vous allez inspirer, c'est l'énergie universelle, c'est l'énergie divine, l'énergie créatrice. Vous inspirez la vie. Une fois que vous avez inspiré lentement, vous retenez ce que vous avez inspiré, c'est le numéro 3, c'est le numéro 4, une nouvelle apnée. Vous retenez, et puis vous expirez très lentement, jusqu'au bout. Vous allez au bout de votre expiration. Ok? Donc il y a 4 stades. Expirez tout ce que vous avez. Faites une pause. Inspirez lentement et profondément. Faites une pause. Laissez l'énergie, l'air que vous avez inspiré, laissez-le circuler dans votre corps entier. Et puis expirez très lentement jusqu'au bout. Répétez ceci autant de fois que vous pouvez. Ce qu'il faut préciser, c'est que c'est le ventre qui respire. Vous devez respirer par le ventre. Vous devez sentir votre ventre qui bouge en mettant votre main dessus. C'est à partir de là que vous allez inspirer et expirer. Idéalement, vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Respirer, c'est très important. Vous devez générer quelque chose et vous générez quelque chose lorsque vous respirez. Lorsque vous inspirez, souriez, parce que vous inspirez la lumière, vous inspirez la vie, vous inspirez l'énergie universelle. C'est ce qui va vous faire du bien. Lorsque vous êtes en apnée, lorsque vous retenez ce que vous avez inspiré, ne pensez à rien, faites le vide. Lorsque vous expirez, relâchez-vous complètement. Générez du relâchement. Cela va créer de la paix en vous, du bonheur. La respiration, lorsqu'elle est concentrée, méditée, elle vous transforme physiquement. Et c'est la 4e et dernière clé que je vous propose. Mais la méditation, si elle est efficace, efficiente, doit vous transformer physiquement. Vous devez ressentir dans votre corps l'énergie qui est en vous, qui se renouvelle en vous. Vous allez pouvoir ressentir votre union avec votre âme et votre esprit. Ça va peut-être prendre quelques jours, quelques semaines, peu importe, soyez patient. Ne cherchez pas à obtenir un résultat rapidement, mais vous allez obtenir un résultat, ça c'est inévitable. À partir du moment où vous méditez pour vous-même, vous effacez le mental, vous effacez votre ego, vous laissez votre cœur parler, vous laissez votre enfant intérieur parler. Dans la méditation, vous allez connaître une expérience que j'appellerai personnellement mystique. Ça viendra et vous allez le vivre. À partir du moment où vous vivez cette expérience, quelle qu'elle soit, tout s'explique. Tout s'explique dans votre esprit. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez un très bon moment. Ciao.